Wesh la mif, comment allez-vous? Moi je vais mais super bien, comme à chaque fois que j'ai une info à vous partager. Est-ce que vous avez suivi toute la polémique qu'il y a entre la chanteuse Iseult et la journaliste indépendante Jeanne Roussel? Alors, le 29 mai, le journal Le Monde publiait un portrait de la chanteuse Iseult. Et dans l'article, on découvre une toute autre Iseult que celle dont on a l'habitude d'entendre parler. Une entrepreneuse intransigeante, hyper déterre et soucieuse de son image. Mais quand tu lis l'article, t'as quand même l'impression que les échanges entre la journaliste et la chanteuse étaient quand même tendax. T'as même un passage qui fait passer Iseult pour la reine des divas. En fait, Iseult a voulu avoir un droit de regard sur les photos qui allaient être sélectionnées. Mais la journaliste lui a gentiment répondu que même le président de la République n'avait pas ce privilège, donc ce sera non. Non, il n'y a pas de passe-droit. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cet article n'a pas plu à l'artiste. Et encore moins à ses fans. Le 30 mai, Iseult finit par prendre la parole sur Twitter en mentionnant Jeanne Roussel. Je me sens obligée de partager publiquement notre entrevue d'1 heure. Jeanne Roussel, tu en penses quoi? Quel est ton but? Me nuire? Heureusement que j'enregistre toutes mes interviews écrites. Affaire à suivre. Jeanne Roussel essaye alors de calmer le jeu. Bonjour Iseult, je n'ai pas écrit cet article afin de vous nuire, j'ai essayé de faire mon travail le plus honnêtement possible en témoignant du moment passé ensemble. Je reste à votre disposition pour discuter de ce qui ne vous convient pas, bien entendu. Bonne journée. Finalement, Iseult décide de faire publier sa version des faits. Un genre de droit de réponse. Mais elle a choisi de ne pas le faire avec Le Monde, mais dans le magazine Nylon, auquel elle a transmis les rushs de l'interview. Mais il faut savoir que normalement, un droit de réponse, tu le fais dans le magazine qui t'a cité. Donc dans ce cas-ci, on parlera plus d'un contre-article que d'un droit de réponse. Le magazine Nylon dénonce des phrases qui auraient été sorties de leur contexte, et le fait que l'article se penche davantage sur son rapport à la bouffe, sur ses manières, que sur sa musique. Bon, après, l'exercice journalistique consiste à faire des choix et des coupes parfois sèches. Et ce n'est pas toujours sans violence pour l'interviewer. Récemment, Raja Mawan, coprésidente d'Ecolo, en a également subi les conséquences dans le quotidien de la Libre Belgique. L'article titrait « Défendre le port du voile ou le droit à l'avortement, c'est le même combat ». En réalité, ce qu'elle dit, c'est « Défendre le port du voile ou le droit à l'avortement rejoint un combat commun en faveur des minorités ». Ce qui ne veut pas vraiment dire la même chose. Bref, disons-le, ils ont voulu résumer pour avoir un titre putaclic. Pratique assez courante dans de nombreuses rédactions. Sauf que ce titre a valu à la coprésidente Écolo une vague de cyberharcèlement. Et dans le cas d'Iseult, quand on lit le titre la concernant, c'est franchement pas à son avantage. L'auteur de l'article de Nylon nous apprend pourtant qu'à l'écoute des enregistrements d'Iseult, l'ambiance de l'interview n'a rien à voir avec l'ambiance hyper tendue que l'on peut lire dans l'article. Il explique qu'elle rigole et qu'on a même une impression de très bonne entente. C'est d'ailleurs pour ça qu'Iseult se sentait en confiance et qu'elle s'est autorisée à parler sans complexe de ses habitudes alimentaires. Un autre point est avancé. Le journaliste de Libération Étienne Baldie explique qu'Iseult confond clairement journalisme et communication. Et c'est vrai que la frontière est devenue tellement poreuse entre les deux qu'on l'oublie. Surtout qu'il faut avouer que dans les médias spécialisés musicaux, comme chez Bouscapé, Rap Elite ou même chez nous à Tarmac, les journalistes essayent toujours de faire preuve de beaucoup de bienveillance. Alors, ils vont avoir de plus en plus de mal à donner un réel avis journalistique sur un artiste ou sur un album, par peur de heurter, bousiller une promo et finalement se mettre l'artiste à dos. Tu prends trop parti en tant que journaliste, tu vois. Dis ce que t'aimes pas, c'est même pas ton travail de me dire que t'aimes pas ou quoi, tu vois. Normalement, je fais rien pour Bouscapé déjà. Depuis que l'autre, il a fait le malin. Donc finalement, certains journalistes qui sont positionnés dans un rôle de communicant. Et l'exercice du portrait exige du journaliste qu'il offre un regard, une certaine subjectivité pour raconter le moment vécu. Et aussi la manière dont il a perçu l'artiste. Donc fatalement, ce qu'on lira ne sera pas toujours plaisant pour l'artiste. Du coup, quand ils se retrouvent face à un média traditionnel, ils ont l'impression qu'on ne les respecte pas. Puis il faut avouer que c'est pas totalement faux. Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres, vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu, et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. J'ai grave la haine. Il y a un certain mépris, voire une méconnaissance de certains journaux vis-à-vis de certains artistes. Mais normalement, un journaliste est quand même tenu de refléter la réalité, de relater des faits et pas se baser sur ses a priori. Bon, finalement, la conséquence de tout ça, c'est que les artistes vont vouloir de plus en plus vérifier les articles, les vidéos, etc. avant leur diffusion. Seulement, quand un artiste ou une personne interviewée demande à enlever tel ou tel morceau d'une interview, ça devient problématique d'un point de vue journalistique parce que ça entrave la liberté de la presse et la liberté éditoriale. Et comme le dit le journaliste Frédéric Lourd, s'il faut accepter un droit de regard pour une interview qu'on a vraiment envie de faire, ben on l'accepte. Mais pour le journaliste Karl Vandenbroek, qui lui est d'accord avec ce droit de regard, pour lui, le dernier mot doit quand même toujours revenir aux journalistes. Mais alors, est-ce que maintenant, les journalistes doivent écrire pour plaire à leur interviewé? Dis-moi ce que toi tu en
t'en penses et donne-moi ton avis sur toute cette polémique en commentaire. Et en attendant de te lire, prends soin de toi la famille. T'as kiffé cette vidéo, hein? Je sais que t'as kiffé. Alors like, abonne-toi, partage, on balance du lourd sur Tarmac.